Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Je reçois ce soir pour vous l'apôtre Samuel Kwesi. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Oui, Dieu fait grâce. Amen. Merci. Et chez vous? Eh bien, écoutez, chez moi, ça va. Dieu fait grâce aussi, comme vous pouvez le constater. On a un peu de soleil aujourd'hui. Ok, oui. Parce qu'on n'en a pas eu depuis un moment. On avait plutôt la pluie, mais bon, aujourd'hui, on a du soleil. Dieu merci. Amen, amen. Dieu fait grâce en tout temps. Nous, c'est la saison des pluies ici. Il pleut fortement ici. D'accord. OK. Mais bon, ça va. Dieu fait grâce. Amen, amen. Eh bien, écoutez, on va commencer. Je vais élever le nom de Dieu afin que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Amen. Amen. Père éternel et tout-puissant, je te rends grâce, Éternel Dieu, je te loue, éternel Dieu, je te ce remercie, soir, Seigneur. Merci pour ta main puissante et glorieuse sur nos Seigneur, vies. du temps de Merci ta pour tes parole. grâces en abondance, pour ta gloire, ta bonté, pour ta Nous fidélité prions, dans nos Seigneur, vies. Louange à que toi, les Seigneur hommes Jésus. soient plus. Je te loue, Père Nous prions, éternel et Seigneur, tout-puissant. Mon âme au nom te de bénit, Jésus. Seigneur. Mon âme te glorifie, Ton Père, car règne nous tu es conduit. Dieu. Je te Que remercie ton règne pour nous chaque guide. instant de notre vie. Que ton Merci, règne nous éternel Dieu, de conduise. nous avoir bénis. Au nom de Merci de nous Jésus. avoir remplis, Seigneur, pour Prions, nous Seigneur, permettre de venir ce que soir. ta parole Oh puisse Père, te tu mettre fais de nous, éternel Dieu, de gloire. 7 heures Des normalement. serviteurs, éternel Dieu, à ton service. Tu Normalement. as dit, restez en tenue de service. Nous sommes en tenue de service. Pouvons tous Père, par ta nous venons, grâce, éternel Dieu, pour ton t'élever. règne, Nous venons pour te au nom glorifier. de Jésus, Nous venons pour porter afin ta que ton parole, peuple, Seigneur. Une que parole les de bénédiction auditeurs pour ton peuple. Une parole de percevoir justice pour ton peuple. ta Seigneur, volonté, manifeste-toi au le travers de nos message, rêves. par le nom Bénis-nous, puissant remplis-nous. de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Merci Que nous soyons, de éternel manifester ta Dieu, grâce. des serviteurs, Merci de que nous manifester soyons, ta parole. éternel Dieu, Au des nom puissant de serviteurs Jésus. éternels qui portent ta De parole, manifester ta des parole. canaux éternels, des De canaux manifester ta grâce. au nom puissant Manifester et ta parole. glorieux de Jésus, Au nom au puissant de nom Jésus. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis cette émission. Louange à toi, Au nom Seigneur de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Alors, apôtre, je disais que nous sommes là ce soir, encore une fois, pour la prière, pour l'évangélisation. Nous venons prier pour l'évangélisation avec le peuple de Dieu. Donc, je vais vous laisser la parole. Merci, servant de Dieu, pour cet énième numéro de cette émission. Le numéro 17. Oui, numéro 17, d'accord. Mais je veux dire, avant cela, il y a eu d'autres Il y a eu d'autres émissions. interventions, c'est ça? Amen, amen, amen. Je veux remercier pour mon passage sur votre chaîne à cette Exactement. émission pour distiller la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que vraiment son peuple soit davantage enrichi par sa parole, par sa connaissance, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Ce soir encore, concernant l'évangélisation, nous allons parler de péché. Amen. Et nous disons que ce pourquoi Dieu nous envoie évangéliser, c'est pour que les pécheurs se répandent. Et donc, le message est focalisé, est centré, est axé sur le pardon des péchés de l'humanité. Et c'est la mission que Jésus est venu accomplir, pardonner le péché des hommes. Jean-Baptiste l'avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la semaine dernière, nous avions vu que l'ange Gabriel qui s'était révélé, qui est apparu à Joseph en songe, Matthieu chapitre 1, verset 20, au verset 21, a fait comprendre à Joseph que l'enfant que portait Marie, le nom qu'il devait donner à cet enfant, c'était Jésus. Et ensuite, l'ange Gabriel a révélé la mission pour laquelle Jésus venait. Il a dit au verset 21 de Matthieu chapitre 1 que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, partant de ce fait, Jésus donc pardonne les péchés des hommes. Jésus est celui-là qui a l'autorité
le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Amen, amen. Et les hommes doivent comprendre ceci. Quelqu'un qui pardonne les péchés des hommes signifie que celui-là, il est plus fort que Satan. Parce que derrière le péché, c'est le diable. Quand on parle du péché, on parle du diable. Amen, amen. Alors, quand nous retournons à l'origine, dans le livre de Genèse, chapitre 3, c'est le serpent. Donc, le diable qui était symbolisé par le serpent. Donc, le serpent symbolisait Satan, le diable. Et précisément, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9, Satan est appelé le grand dragon, le serpent ancien. Donc, quand nous retournons dans Genèse chapitre 3, le verset 1 qui nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et donc, c'est lui qui vint parler donc, à Ève. Et par la suite, on sait ce qui s'est passé, la séduction. Au verset 7, donc, Ève et Adam ont été séduits. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ont pu pécher? À cause de l'action du diable, à cause de la séduction du diable. Donc, derrière le péché, c'est le diable. Derrière le péché, c'est Satan. Donc, quand on parle de péché, celui qui pardonne le péché, il ne peut pas être un homme. Ça ne peut être que Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés des hommes. Parce que c'est Dieu seul qui est plus fort que Satan. Donc, ce que le diable a mis dans la vie des hommes, en les amenant à pécher, donc le péché, celui qui pourra enlever le péché, celui qui peut enlever le péché dans la vie donc des hommes, c'est celui-là qui est plus fort que Satan. C'est-à-dire Dieu. Donc, c'est-à-dire Dieu. Donc, quand les hommes sur la terre parlent de pardon de péché, voilà, mais de péché, c'est ce principe qu'ils doivent comprendre. Donc, quand on parle de péché, ce n'est pas des choses simples. C'est-à-dire que c'est le diable. C'est Satan. C'est le diable, c'est Satan. Et donc, c'est pourquoi nous, en partant en évangélisation, devons comprendre cela, devons prier, parce que ce sont des entités, c'est le diable, ce sont les démons qui tiennent la vie des gens, qui tiennent leur compréhension, qui les empêchent de découvrir que c'est Jésus-Christ qui est la seule solution au péché des hommes, au péché de l'humanité. C'est-à-dire Jésus Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, donc si les gens comprennent cela, ce principe-là, cela doit les amener à comprendre que Jésus est Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen, amen. Donc, on ne peut pas aller en évangélisation sans parler du pardon des péchés des hommes. Sans parler du pardon des péchés des hommes. Alors, on va partir sur ce verset-là que nous avions lu la semaine dernière. Luc chapitre 24, verset 46 au verset 47. Luc chapitre 24, le verset 46 au verset 47. Alors, Luc 24, 46, 47. Je lis la parole de Dieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après Luc chapitre 24. Non, Luc chapitre 24. Ah non, je suis au 23, c'est vrai, vous avez raison. Luc chapitre 24, le verset 46 au verset 47. Ok. Alors, je lis la parole de Dieu. Et il leur dit, « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Donc ici, ce passage montre que le message qui doit être prêché, c'est le message de la repentance. Et c'est ce message qui doit être prêché à toutes les nations. À toutes les nations. Quel est le message qu'il faut prêcher? Le voyage, la guérison, que Jésus guérit, que Jésus fait des miracles, que Jésus élève. Non. Le message qui doit être prêché, c'est le pardon, la repentance des hommes, le pardon des péchés des hommes par le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, c'est ce message qui doit être prêché dans toutes les nations, donc à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Et la parole de Dieu, au verset 46, du fait que Jésus soit mort et ressuscité, donc du fait que Jésus soit mort et ressuscité, 3 jours après sa mort, cela implique, cela demande que nous disons aux hommes, disons à l'humanité, que le pardon des péchés des hommes, c'est par le nom de Jésus. Amen. Bon, le message est clair. C'est ce message qui doit être prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, c'est basé sur le pardon des péchés des hommes. Et donc, je disais tout à l'heure, en parlant des péchés, derrière le péché, c'est le diable. Donc, c'est le diable, c'est Satan, ce sont les démons qui mettent les gens dans le péché. Donc, on ne peut pas aller évangéliser sans prier. On ne peut pas évangéliser sans prier, sans être dans l'intercession, pour que les démons soient vaincus, pour que les démons libèrent la vie des hommes, afin qu'en prêchant l'évangile, en prêchant la parole, des gens aient l'esprit ouvert, l'intelligence ouverte pour comprendre le message donc, du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, ce que j'aimerais dire aux hommes, c'est ceci. C'est vrai que, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes se disent, mais et le sacrifice des animaux? Et le sacrifice des animaux? Des gens aujourd'hui croient au pardon des péchés par le sacrifice des animaux. Alors, voyez ceci. C'est vrai, dans la loi de Moïse, Dieu avait exigé dans le sacrifice des animaux. Oui, Dieu l'avait exigé. Mais qu'est-ce que les gens doivent comprendre? Normalement, un animal ne peut pas pardonner les péchés des hommes. Mais Dieu fait tout chose par la parole. Donc, Dieu qui est Dieu, c'est lui qui a ordonné, c'est lui qui a exigé qu'il y ait donc le sacrifice des animaux. Mais le sacrifice des animaux annonçait, préfigurait la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les sacrifices d'animaux dans la loi de Moïse annonçaient la venue de Jésus-Christ. Annonçaient la venue de Jésus-Christ. Donc l'agneau sans défaut qui allait venir donc ôter le péché du monde. Maintenant, en réalité, un animal ne peut pas pardonner les péchés des hommes. Un animal vivant ne le peut pas. Encore moins un animal qui est mort. Dieu qui avait donc exigé le sacrifice des animaux, les hommes devaient obéir parce que Dieu avait parlé. Donc, donc ce qui pardonnait le péché des hommes, en réalité, ce n'était pas le sacrifice de l'animal, le sang de l'animal sacrifié, mais le fait que Dieu avait parlé. Donc, les hommes devaient quand même obéir. Les hommes devaient quand même obéir. Amen. Donc, la puissance se trouve dans ce que Dieu dit. Pas dans ce que nous faisons. Avoir reçu de Dieu, mais ce que Dieu dit, sa parole. Alors le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc comme Dieu lui-même a exigé cela, il fallait quand même que le peuple obéisse. Donc en faisant le sacrifice des animaux, des gens croyaient en fait en ce Dieu qui a dit de faire le sacrifice des animaux, qui a exigé le sacrifice des animaux. Et donc, plus tard, Jésus lui-même va venir. Donc, je vais simplifier. Donc, plus tard, donc Jésus même va venir. Donc, Dieu lui-même va venir. Donc, un prophète l'avait annoncé, le prophète Isaïe, que Dieu lui-même viendrait. Et le Dieu qui est venu, Jésus, appelé Emmanuel, venu par Marie. Alléluia. Amen. Et je disais donc que Jésus qui pardonne le péché des hommes, ça veut dire qu'il est Dieu. Seul Dieu a ses capacités. Maintenant, pourquoi est-ce que le sacrifice des animaux pardonne le péché des hommes? Parce que Dieu lui-même l'avait dit. Dieu l'avait dit. Donc, la puissance qui pardonnait, ou bien ce qui pardonnait le péché des hommes, ce n'était d'abord pas le sacrifice des animaux, mais Dieu qui avait donné la parole. Il dit, faites des sacrifices des animaux. Donc, il y avait plusieurs principes concernant le sacrifice donc, des animaux pour le pardon des péchés donc, des hommes. Et donc, Dieu lui-même va venir, d'accord? Et il va prendre la forme d'un homme appelé Emmanuel, donc Dieu avec nous, et mourir à la croix. Dans le corps qu'il a utilisé, on va mourir, va être crucifié. Pour dire que lui, il prend la place donc des animaux qu'il avait exigé pour le pardon des péchés donc des hommes. Pour dire en réalité, c'est lui. C'est lui Dieu qui est Jésus. C'est en son nom, pas au nom en fait des animaux qui étaient sacrifiés autrefois.
Donc, c'était, je vais dire quoi, une procédure pour amener des hommes à comprendre qui est Dieu en réalité. Sinon, à vrai dire, un animal ne peut pas pardonner le péché des hommes. Quand Dieu dit, par exemple, à Adam, si le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Le jour où tu mangeras de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Lorsque Adam a mangé, après la séduction du diable, Adam est mort. Mais qu'est-ce qui a tué Adam? Qu'est-ce qui a tué Adam? Ce n'est d'abord pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il a consommé. Mais c'est Dieu qui a parlé. Dieu dit, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Donc, comme Dieu lui l'a dit, le jour où tu vas manger, tu mourras. Donc, c'est ce qui a tué Adam. Donc, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui est puissante. Amen. Amen, Et amen. la parole de Dieu, c'est beau. Voilà, donc c'est pour cela, quand revenons dans Luc chapitre 24, le verset 46, donc la parole de Dieu dit que le fait que Jésus donc, est mort, il est ressuscité 3 jours après sa mort, donc la repentance et le pardon des péchés. Donc, vous voyez que Dieu ne se focalise plus sur les animaux. Donc, la repentance et le pardon des péchés en un nom. C'est-à-dire en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En mon nom, doit être prêché dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pourquoi on lit son nom? Pourquoi c'est dans le nom de Jésus? Parce qu'il est Dieu. Donc, en vérité, c'est le même là qui a dit aux hommes, dans la loi de Moïse, faites le sacrifice des animaux. Donc, en le faisant, il croyait non pas au sacrifice d'abord, mais en celui qui a parlé, au Dieu de Moïse qui a parlé, au Dieu d'Abraham qui a parlé, au Dieu de Samuel qui a parlé, au Dieu du prophète Ésaïe qui a parlé. Donc, en sa parole. Alléluia. Amen, amen. Et donc, tout cela nous ramène à dire que Jésus est Dieu. C'est pourquoi il a l'autorité de pardonner le péché des hommes. Parce qu'il faut d'abord vaincre Satan. Il faut d'abord avoir la victoire sur Satan. Et sans cela, ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, on ne peut pas aller, si on comprend ce principe, si l'Église comprend ce principe, on ne peut pas aller évangéliser et puis on laisse ce principe, pardon, de péché des hommes, et puis on parle des bénédictions. Dieu va t'élever, non, tu vas voyager. Si tu es malade, il faut venir. Vraiment, si tu n'as pas de travail, il faut venir. Mais en vérité, écoutez, on n'a pas besoin de Jésus pour travailler. Il y a des pères qui travaillent, qui s'en sortent très bien dans le domaine professionnel. Ils n'ont pas Jésus. Ils ont même assez d'argent. Ils sont prospères financièrement. Ils sont positionnés, c'est-à-dire qu'au plan social, ils sont positionnés, au plan professionnel, ils sont positionnés. Donc, on comprend que ce n'est pas le but de l'Église d'aller annoncer donc des élévations, le travail. S'il n'y a pas de travail, non. C'est le pardon des péchés des hommes. Parce que Satan tient les gens dans le péché. Alléluia. Les démons tiennent les gens dans le péché. Gloire à Jésus. Amen. Et pour terminer, vous voyez cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Jean chapitre 8. La dame avait un problème. Adultère. Bon, on ne va pas aller devant une telle femme. Oui, non, Dieu va t'élever. Si tu es malade, viens, Dieu va t'élever. Mais tu vas avoir un bon travail. Elle a un problème de péché. Adultère. Et la parole de nous apprend que cette femme, il y avait 7 autres démons dans sa vie. Il y avait 7 autres démons dans sa vie. On va lire cela pour terminer, s'il vous plaît. On va lire Jean 8 et puis après Luc chapitre 8. Mais on va voir d'abord dans Jean chapitre 8, qu'est-ce que le Seigneur a dit de cette femme. Va et ne pêche plus. On va lire seulement cette partie-là. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Voilà. Jean chapitre 8. Lisez seulement le verset. Le verset. Jean chapitre 8. Lisez seulement le verset 11. D'accord. Alors, je lis la parole de Dieu. Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Voilà, donc Jésus dit à la femme adultère, là, va et ne pêche plus. Donc son péché était avéré. Le péché était avéré. C'était la vérité. Jésus dit, va et ne pêche plus. C'est simplement une parole. Mais ne pêche plus, donc elle était dans le péché. Maintenant, dans le péché, là,
Il y a quelque chose qui se passait spirituellement dans sa vie. Lisons Luc chapitre 8, verset 2. La parole de Dieu dit que Jésus a guéri des femmes de quelques maladies. Et cette femme adultère était parmi ces femmes, du nom de Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Et Jésus va expliquer que cette femme était tenue, contrôlée par 7 démons. Luc chapitre 8, verset 2. Verset 1 au verset 2. Je lis la parole de Dieu. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Alors, voilà, voici cette femme-là, Marie de Magdala. C'est cette femme-là qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Comme nous explique Jean chapitre 8. Mais Jésus, donc le passage fait comprendre que cette femme, il y avait 7 autres démons qui contrôlaient sa vie. 7 démons. Comment est-ce qu'elle va être libérée du péché d'adultère? Qui va chasser ces démons? Donc, les hommes qui pensent que, à part Jésus, il y a quelqu'un d'autre qui peut pardonner les péchés. J'étais en train d'expliquer, selon mon intervention d'aujourd'hui, faire comprendre aux hommes, effacer le péché ou les péchés d'un homme revient à vaincre Satan dans la vie de cet homme. Revient à vaincre les démons dans la vie de cet homme. Sans cela, ce n'est pas possible. Amen. Et sur la terre, qui est tout puissant pour vaincre les démons, pour chasser les démons? C'est le nom, c'est Jésus seul. C'est pas les gens vont tout faire, mais en fait, ils ne pourront pas expliquer cela, ils ne pourront pas démontrer qu'à part Jésus, il y a quelqu'un d'autre qui peut pardonner les péchés des hommes. Amen. Donc, la parole de Dieu, que cette femme était habitée, possédée, dominée, influencée, contrôlée par 7 autres démons. 7 autres démons. Et Jésus a guéri cette femme-là, a libéré cette femme de ces 7 démons. C'est ainsi qu'elle n'a plus connu la vie d'adultère. Donc, Jésus ne lui a pas seulement dit « va et ne pêche plus ». Mais Luc chapitre 8 nous apprend que Jésus a prié pour elle. Elle a été libérée. Et Marc chapitre 16, le verset 17 dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Alors, c'est au nom de qui que les démons sont chassés? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et donc, ceux qui n'ont pas encore compris que c'est Jésus qui est la solution au pardon des péchés des hommes et que c'est ce message que nous devons annoncer dans l'évangélisation, n'ont pas encore compris, n'ont pas encore eu la lumière donc, du Christ. Donc, c'est dans cette perspective-là, c'est dans cette vision que nous allons prier ce soir. Vaincre les œuvres des démons, la puissance de Satan qui aveugle les gens. Alléluia. Amen. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 3 au verset 4. Alors, 2 Corinthiens 3, 3, 4. Oui. Je lis la parole de Dieu. Allez-y. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non. Désolé. Allô? Oui. Chapitre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, versets 3 à 4. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Chapitre 4, le verset 3 à 4. D'accord. Alors, je lis la parole de Dieu. Verset 3, ça commence où le 3? Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul fait comprendre que l'évangile qu'il prêche, si les gens n'arrivent pas à comprendre, au verset 4, il fait comprendre ici que
si notre évangile est encore voilé, plutôt au verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu du siècle, le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Le Dieu de ce siècle, c'est Satan qui aveugle les gens. Qui aveugle les gens. En fait, il les maintient dans le péché et il les aveugle pour ne pas qu'ils comprennent que c'est Christ, quand l'évangile est prêché, que c'est Christ qui délivre, que c'est Christ qui sauve. Donc, ils ne veulent pas que ceux-ci voient la lumière. Donc, Paul appelle donc ici la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, je voulais dire que quand on prêche l'évangile, nous présentons l'image de Dieu. Quand on prêche l'évangile, nous présentons l'image de Dieu. Quand on parle de Christ, nous présentons l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Et voici un peu ce que nous devons comprendre. Donc, le message vraiment est très, 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 très important, basé sur le pardon des péchés. Vous voyez, donc, un des hommes, pardon des péchés des hommes, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Je vous laisse la parole avant de donner mon mot de fin. Si vous avez une question à poser. Eh bien, écoutez, si j'ai une question à poser, vous avez dit que on doit d'abord passer par la repentance avant de pouvoir évangéliser. C'est une belle entrée en matière, mais j'ai envie de vous dire que la vraie repentance, c'est d'abord de pouvoir reconnaître son péché, mais celui qui veut, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont évangéliser, donc ils vont demander pardon, mais est-ce que c'est une vraie repentance? Qu'est-ce que la repentance vraiment? Parce que la repentance, c'est d'abord, il y a la phase de reconnaissance, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que je suis moi-même pécheur aussi. Et ensuite, j'ai ce désir de changer et donc de revenir à Christ. Mais tout le Oui, monde c'est ne bon de passe Dieu. pas par cette phase pour aller évangéliser. En fait, ce que j'ai élaboré en parlant de la repentance, d'abord, on peut pas, non, on peut pas faire l'œuvre de Dieu, on peut pas aller à l'évangélisation sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas Si on n'est pas chrétien. d'abord repentis. Non, c'est pas possible. Dieu peut pas nous utiliser sans que nous soyons passés par la repentance. C'est obligatoire. Se repentir, en résumé, c'est se détourner du péché. C'est détourner de ce que Dieu ne veut pas pour se tourner vers Dieu. Amen. Quand on parle de repentance, ça parle forcément d'abandonner le péché qui est la désobéissance. Désobéissance par rapport à qui d'abord? Désobéissance par rapport à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce que Dieu veut. Hein? Donc, on se détourne de ce que Dieu veut pour se tourner vers Dieu. Ça demande aussi une forme d'humilité, de marcher dans l'humilité. Bien sûr, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est une phase, voilà, une phase d'humilité. C'est obligatoire. Parce qu'il faut reconnaître qu'on est inférieur. Parce qu'on va devant Dieu. Ouais, on va devant Dieu. Même quand c'est entre les hommes, quelqu'un qui doit demander pardon à une tierce personne, donc il doit se faire petit. Amen, amen. Parce que dès l'instant où tu te vois grand, tu seras incapable de demander pardon. Parce que tu vas te dire, mais celui-là, qui est-il pour que je m'abaisse devant lui de cette manière? Donc, c'est une phase d'humilité. C'est un temps d'humilité. Alors, donc voilà un peu. Donc, je disais que Dieu, donc, cette repentance, ceci, Adam et Ève obéissaient donc au Seigneur jusqu'à ce que le diable donc, vienne les séduire. Donc, Adam et Ève ayant obéi à ce que le diable leur a proposé, c'est comme ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont détournés de la volonté de Dieu pour se tourner vers la volonté du diable. Donc, la repentance sera quoi? De se détourner de la volonté du diable pour se tourner vers Dieu, pour faire sa volonté. Amen. Donc, je donne un peu un résumé de ce que c'est que la repentance. Donc, quand le Seigneur vient dans Matthieu chapitre
4, le verset 17. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, ou le royaume de Dieu est proche. Donc, tournez-vous vers Dieu. Recherchez la volonté de Dieu. Recherchez à faire la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Donc, la repentance n'est pas d'abord envers un homme, c'est d'abord envers Dieu. Amen. Et ensuite, après, envers donc l'homme. Donc, voilà un peu ce que nous devons comprendre. Je donne un exemple. Lorsque Joseph, vous voyez, Joseph était dans la maison de Potiphar, dans Genèse chapitre 39, avec Joseph était dans la maison de Potiphar. Et il y a la femme de Potiphar, l'épouse de son patron, qui voulait coucher avec Joseph. Joseph a dit ceci, non, loin de moi de pécher contre l'Éternel. Tout péché est d'abord envers Dieu. Il dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel. Amen. Amen, amen. Donc, ce qui l'a amené à ne pas accepter la proposition indécente de l'épouse de Potiphar, qui était le patron de Joseph, parce qu'il voulait se tourner toujours vers Dieu, être vers Dieu. Il dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel. Donc, c'est ce qui lui a donné la force de ne pas tomber dans cette tentation. Non, il dit, voilà, je ne vais pas pécher contre Dieu. Je ne vais pas désobéir à Dieu. Parce que Dieu a dit, tu ne commettras pas adultère. Il dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel. On peut lire cette partie-là si vous voulez. Genèse 39. Et puis nous allons prier. Il dit, loin de moi. Donc, comme je disais, la repentance est d'abord envers Dieu. Nous arrivons à la fin un peu au temps. Il nous reste 7 minutes. Oui, nous allons lire cela rapidement. Genèse 39, verset. Genèse chapitre 39. Ok, lisez précisément le verset. Voilà, le verset 9. Alors, verset 9, je lis la parole de Dieu. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Amen. Amen. Donc, le péché, c'est contre Dieu. Ce n'est pas d'abord contre les hommes, c'est d'abord contre Dieu et par la suite envers les hommes. Donc, si Joseph commettait cette action, il dit c'est un péché contre Dieu. Et c'est ensuite que ça sera maintenant contre son patron. Amen. Et l'épouse de son patron. Amen. Donc, voilà un peu. Donc, la repentance, c'est se détourner des œuvres du diable. Parce que l'adultère sera donc une action, une œuvre du diable. Se détourner du diable pour se tourner vers Dieu. Voici un peu la repentance. Amen. 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 Eh bien, nous allons faire une prière pour le peuple avant de clôturer. Tout à fait. Amen. Disons donc merci au Seigneur pour ce temps de sa parole. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci ce soir pour ce moment. Merci ce jour pour ta parole. Nous te rendons grâce et bénissons. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te célébrons, mon Dieu. Nous te louons, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Demander au Seigneur d'aider son peuple à abonder dans cette œuvre d'évangélisation en se focalisant sur le pardon des péchés des hommes. Et deuxièmement, nous allons prier pour que le pouvoir de Satan par le péché dans la vie des peuples vers lesquels Dieu nous envoie pour annoncer l'évangile, pour annoncer sa parole, pour le présenter comme celui-là seul qui ôte le péché de l'humanité, des hommes, que le pouvoir des démons de Satan soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Éternel, je te reloue et célèbre, Père. Je prie que tu donnes à ton peuple d'abonder, Seigneur, d'avancer dans la mission de l'évangélisation, qui est de présenter aux hommes, toi, Jésus, qui est la solution au péché des hommes, qui est la solution au péché de l'humanité, la solution au péché des hommes vers lesquels tu nous envoies, des peuples vers lesquels tu nous envoies, des nations vers lesquelles tu nous envoies. Ce soir, Seigneur, nous prions que le message de l'évangile soit annoncé, le message du pardon et de la repentance, Seigneur, soit annoncé, que le message de la repentance et du pardon des péchés soit présenté
en ton nom, Jésus, qu'il en soit ainsi. Ainsi, Père, tu nous as fait comprendre que par le péché, c'est le diable qui opère. Derrière le péché, c'est Satan qui travaille avec les démons qui tiennent la vie des hommes, les rendent incapables de se détourner, Seigneur, de se détourner du diable, de se détourner de la désobéissance à Dieu, pour se tourner vers Dieu, pour obéir à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Ce soir, nous prions que le pouvoir de Satan, des démons, soit vaincu, soit détruit, alors que ta parole est prêchée, alors que l'évangile est annoncé, alors que le pardon des péchés est présenté en ton nom aux nations, que le pouvoir de Satan, soit détruit par le nom de Jésus. Tu me montres cette image de Jésus, toi Jésus et les disciples qui étaient, oui, à Gadara. Et Gadara, un homme, était possédé par Satan, par une légion de démons. Et cette légion de démons parmi lesquels se trouvait aussi Satan, qui tenait la vie de cet homme, qui ont rendu cet homme fou. Cet homme dormait au cimetière. Il fallait vaincre Satan pour que cet homme-là soit délivré, lui, de la folie, de la folie. C'est ainsi que, Père, tu voudrais, alors que nous allons dans l'évangélisation, c'est vrai, d'autres ne sont pas fous, des hommes ne sont pas fous, mais ils sont possédés, dominés par le diable. Oui, dominés, oui, par le péché. Nous prions, Seigneur, alors que tu nous envoies évangéliser. Tous ceux qui sont tenus par le diable soient libérés. Tous ceux qui sont tenus par les démons soient libérés au nom de Jésus. Soient délivrés. Que ton esprit soit en action au nom de Jésus. Car derrière le péché, c'est le diable. Derrière le péché, c'est Satan. Tu as dit à cette femme-là, Marie de Magdala, va et ne pêche plus. Tu as prié pour elle, pour qu'elle soit libérée de sept démons qui influençaient sa vie. Et tant qu'elle n'était pas libérée de ces sept démons, elle ne pouvait pas abandonner ce péché d'adultère. Elle ne pouvait pas quitter dans ce péché d'adultère. Seigneur, fasse que Satan, les démons soient vaincus au nom de Jésus. Alors que ta parole est annoncée, elle est prêchée au nom de Jésus. Que les peuples soient libérés de la puissance de Satan, de la puissance des démons. Car tu l'as dit que c'est en ton nom que nous chasserons les démons. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Eh bien, écoutez, apôtre, c'est une très belle prière pour clôturer notre émission. Je vous remercie donc d'être venu sur le plateau charismatique et j'invite tous nos téléspectateurs à continuer à reprendre ces prières, à continuer à prier, surtout que vous soyez touchés par la repentance afin de rentrer dans une bonne évangélisation. Et j'invite chacun aussi à se connecter, à s'abonner à la page émission Plateau Charismatique afin que vous puissiez recevoir les notifications. Je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Merci à vous. Soyez bénis. Amen. Demeurez bénis, servant de Dieu. Amen.